Ce podcast vous est proposé avec la participation du fan shop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap vous présente un comédien sur le retour, un scientifique qui ne voit pas beaucoup la lumière du jour et un homme d'église qui ne prêche pas que l'amour. Et on commence avec les dernières annulations et renouvellements. La série britannique Utopia vient d'obtenir une saison 2. Channel 4 a renouvelé sa confiance en la série qui a marqué les esprits tant elle est violente et dérangeante. Mais Jessica Hyde n'a pas fini de nous intriguer et on a hâte de voir ce que la suite lui réserve. Une autre série anglaise s'est vue offrir une saison supplémentaire et c'est Sherlock. Le tournage de la saison 3 vient à peine de commencer, mais les deux interprètes principaux ont déjà signé pour une saison 4. Et pour finir notre tour des séries britanniques, place à Misfits, qui se voit offrir une saison 5. Du côté des USA, HBO a décidé d'annuler Enlightened après 2 saisons. La série avec Laura Dern s'est terminée le 3 mars avec seulement 200 000 téléspectateurs. Et les experts ont sans surprise été renouvelés pour une 14e saison, toujours avec Ted Danson aux commandes. On l'a appris cette semaine que TF1 avait décidé, et ce pour la première fois, de déprogrammer une série française en raison de ses mauvaises audiences. La série en question, c'est La Croisière, et la chaîne a en effet décidé de ne pas diffuser sur son antenne les 2 derniers épisodes de la série qui restaient pour la saison 1. Il faut dire que les audiences de la série étaient non seulement pas terribles, mais surtout en chute entre la première et la seconde semaine, pour atteindre autour de 15% de part de marché sur l'épisode numéro 4. Vraiment trop peu pour une chaîne privée. On peut cependant trouver absurde la déprogrammation d'une série pour qui il ne restait plus donc que 2 épisodes pour être terminé, soit une soirée. Il est passé par ici, il repassera par là, on a cru qu'il ne viendrait pas, et puis finalement il en est peut-être à nouveau question. Je parle d'un projet de spin-off autour de la série Once Upon a Time. Jen Espenson et Zack Estrin ont signé un contrat pour plusieurs années avec ABC Studios et ils seraient en charge donc du développement de ce spin-off. Jen Espenson servirait de showrunner et quant à Zack Estrin, il servirait de producteur délégué. Pour cette aventure télévisée, il serait rejoint par les créateurs de la série mère. Cette nouvelle histoire serait donc racontée du point de vue d'Alice et se déroulerait dans un monde post-malédiction, offrant, à l'instar de Once Upon a Time, de nombreux flashbacks. L'idée ce serait de réaliser donc 13 épisodes avec un début, un milieu et une fin, et qui pourrait être lancé l'année prochaine à la mi-saison. Il le voulait et il l'a fait. Rob Thomas a réussi à obtenir un financement pour lancer la production d'un film Véronica Mars. Pour ce faire, il a fait appel à la générosité des fans qui ont donné de l'argent sur un site de crowdfunding. En l'espace de 12 heures, le créateur de la série a obtenu plus de 2,5 millions de dollars, un vrai délire. À ce jour, le compteur affiche plus de 3,7 millions de dollars, de quoi faire un film digne de ce nom. Il ne reste désormais plus qu'à attendre le feu vert de la Warner Bros qui détient les droits de la série pour que le film soit officiellement mis en chantier. Mais en tout cas, on a hâte de revoir Kristen Bell. Cette semaine, la chaîne A&E a diffusé le premier épisode de sa nouvelle série qui s'appelle Bates Motel. Alors Bates Motel est très attendu. Pourquoi ? Parce que c'est le préquel d'un film mythique de l'histoire du cinéma, à savoir Psychose. On va retrouver donc l'enfance de Norman Bates à l'époque où il vivait et où il va emménager dans le fameux motel Bates en bordure de ce grand et beau manoir avec sa mère. Donc avant évidemment que la situation ne dégénère. Alors le premier épisode vient d'être diffusé, la première saison devrait durer 10 épisodes. Il est encore trop tôt pour savoir si la série va avoir une 2e saison, mais en tout cas on ne peut que l'espérer. Il y a 2 ans, Canal+ faisait sensation en proposant à ses abonnés une nouvelle création originale supervisée par l'un des boss des séries américaines, à savoir Tom Fontana. La première saison de Borgia donc comptait 12 épisodes et avait divisé à l'époque la presse, mais avait connu un joli succès auprès du public. 2 ans après, donc la série revient pour une seconde saison de 12 épisodes, toujours dirigée par Tom Fontana, mais aidée de nouveaux scénaristes, dont une française, Audrey Fouché, et portée par une nouvelle bande-son composée par le compositeur de générique d'un village français et de la commune, à savoir Éric Neveu. Cette saison 2 de Borgia marche dans les pas de la saison 1 et en garde les fondamentaux. Si vous aimez la violence, le sexe et les luttes de pouvoir au sommet de l'église catholique, cette série est faite pour vous. Hasard du calendrier, cette nouvelle saison de la série de Canal+ arrive à l'antenne à peine quelques jours après la nomination du nouveau pape François Ier. La saison 2 continue donc avec les fondamentaux mis en place en saison 1, même si Tom Fontana a tenté de faire différent, je cite, « J'ai décidé de ne pas reprendre ce qui avait parfaitement fonctionné dans la saison 1 et d'essayer de faire mieux en améliorant ce qui semblait ne pas devoir l'être. »
La série déjantée Épisode revient pour une saison 2 qui sort en DVD le 3 avril. Vous connaissez sans doute Joey dans Friends, mais connaissez-vous Matt LeBlanc, l'acteur? C'est ce que la série nous propose de découvrir quand Matt LeBlanc y joue son propre rôle. Enfin, plutôt une version plus drôle et plus irritante de lui-même. Épisode suit la vie de Sean et Beverly Lincoln, un couple de scénaristes britanniques qui arrivent à Hollywood pour adapter leur série à succès sur une chaîne de télé américaine. Malheureusement, le couple va devoir composer avec la réalité du marché américain et surtout avec la star sur le retour qu'on leur impose, j'ai nommé Matt LeBlanc. Dans la saison 2, Beverly et Sean sont séparés, ce qui affecte l'ambiance sur le plateau de tournage de la série. Ils parviennent néanmoins à travailler ensemble et à préserver Matt de leurs déboires. Malheureusement, après la diffusion du tout premier épisode de l'adaptation, les critiques sont affreuses. Et oui, ce n'est pas si facile d'adapter une série britannique. Retrouvez les 9 épisodes de cette seconde saison dans un coffret édité chez Fox Pathé qui malheureusement ne contient que peu de bonus, si ce n'est des scènes coupées et un bêtisier. Début avril, une série va faire complètement peau neuve et cette série c'est la série Les Experts. Alors la série Les Experts elle en est à 12 saisons, c'est la 12e justement qui arrive sur TF1 et pour cette nouvelle saison, je l'ai dit, 2 nouveaux arrivés dans la série. Tout d'abord, Laurence Fishburne quitte la série et il est remplacé par un géant des séries télé, à la fois par le talent et par la taille. Je veux bien sûr parler de monsieur Ted Danson. Ted Danson, souvenez-vous, on l'a connu, c'était une star aux États-Unis dans la sitcom Cheers. Ensuite, on l'a vu sur HBO dans Bored to Death et il était Frobisher dans la série Damages face à Glenn Close. On le retrouvera donc dans le nouveau patron des Experts de Las Vegas, mais il ne sera pas tout seul puisque Marg Egelberger, qui est donc Catherine Meadows depuis le début de la série, va aussi quitter les Experts et va être remplacée par une nouvelle enquêtrice interprétée par Elizabeth Shue. Alors peut-être que son nom vous dit rien comme ça, mais si je vous dis que c'était elle dont tombait amoureux Tom Cruise il y a quelques années dans un film qui s'appelait Cocktail, peut-être que vous situez un petit peu mieux qui elle est. Nouveau duo d'enquêteurs, mais des enquêtes qui sont toujours dans la lignée de celles que l'on connaît depuis 11 ans maintenant. À noter qu'un méchant emblématique de la série va faire son retour dans le final de cette saison 12. Catherine Morris de Cold Case se prépare à faire son retour sur CBS dans le pilote de The Surgeon General, un projet du créateur de Lie to Me. Une série centrée sur le docteur John Sherman, le ministre de la Santé américaine. Catherine Morris sera Lydia, la responsable du personnel. Après l'arrêt de Private Practice, Kate Walsh pourrait être la tête d'affiche de Bad Judge, une potentielle future comédie pour NBC. La série sera produite par Will Ferrell et Anne Heche. Kate Walsh y tiendra le rôle d'une femme juge à la cour pénale. Celle-ci mène une vie sociale et sexuelle débridée, parallèlement à son métier très sérieux. John Stamos a signé pour participer à 10 épisodes de la 3e saison de Necessary Roughness. L'ancienne vedette de La Fête à la Maison incarnera Connor McLean, le patron d'une importante société spécialisée dans le management qui veut attirer Danny dans ses filets. Jessica Nicole, qui était Astrid dans Fringe, rejoint la série Scandal le temps d'un épisode qui sera diffusé en avril. On se quitte avec la première bande-annonce du spin-off de NCIS Los Angeles qui s'appelle NCIS Red Team ou Red. L'épisode qui doit lancer la série dérivée a été diffusé cette semaine sur CBS avec comme slogan « Cette enquête est tellement énorme qu'une seule équipe du NCIS ne suffit pas ». Comme toutes les séries de la franchise, l'épisode a fait un carton, l'occasion de revoir John Corbett et Kim Raver. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. Comme d'habitude, news, avant-première, guest, diffusion de séries, pour tout savoir sur l'actu des séries. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur le fanshop No Watch soutenir toutes vos émissions préférées. Bonne semaine à tous, ciao!